Léonard de Vinci est le premier à avoir parlé d'une approche conceptuelle de l'art via la notion de causa mentale, qui veut dire chose mentale. Cela signifie qu'il y a une réflexion, une pensée avant la réalisation d'une œuvre d'art. Ce qui importe, c'est de transmettre la pensée. L'art conceptuel naît dans les années 60. Il ne s'agit pas d'une tendance artistique structurée. Les artistes conceptuels n'ont jamais constitué un groupe homogène, un groupe d'artistes précis. L'art conceptuel est un mouvement dont les origines remontent au ready-made de Marcel Duchamp, apparu dans le premier quart du XXe siècle. Citons pour exemple Roue de bicyclette en 1913, Séchoir à bouteille ou Porte-bouteille en 1914, ou encore Fontaine en 1917. Marcel Duchamp, qu'est-ce qu'un ready-made? Un ready-made, d'abord c'est le mot inventé que j'ai pris pour désigner une œuvre d'art qui n'en est pas une. Autrement dit, qui n'est pas une œuvre faite à la main, faite par la main de l'artiste. C'est une œuvre d'art qui devient œuvre d'art par le fait que je la déclare ou que l'artiste la déclare œuvre d'art, sans qu'il y ait aucune participation de la main de l'artiste en question pour la faire. Par cette pensée, il est certainement le précurseur le plus déterminant de tout ce qui révélera de l'art conceptuel. Plusieurs artistes se sont inspirés de Duchamp. C'est le cas de Jean Tinguely, qui rend hommage à Duchamp avec son œuvre, une bicyclette qui tourne lorsqu'on l'active. Jaco et moi avons eu la chance d'avoir vu cette œuvre dans une exposition à Mönchengladbach. Ce mouvement se développe en réaction à l'esthétique formelle et décorative de l'art minimaliste et du pop art. Dans ce mouvement artistique, l'idée, le concept, la démarche intellectuelle de l'artiste priment sur la réalisation de l'œuvre d'art en tant que telle. Pour comprendre une œuvre conceptuelle, il est indispensable avant tout de demander à l'artiste d'expliquer sa démarche intellectuelle. L'américain Sol LeWitt est le premier à utiliser le terme d'art conceptuel dans un article d'Art Forum qui lui est consacré en 1967. Il définit l'art conceptuel comme une pratique dominée par l'idée ou le concept. C'est l'aspect le plus important de l'œuvre selon lui. La couleur, la surface et la forme ne font qu'accentuer les aspects physiques de l'œuvre. Tout ce qui attire l'attention sur le physique d'une œuvre nuit à la compréhension. Le processus intellectuel du projet est plus important que le résultat final et la réalisation même de l'œuvre. L'art conceptuel se caractérise ainsi par la dématérialisation de l'art. Il ne prend plus nécessairement la forme d'un objet, mais peut se limiter à une phrase, une image, une idée. On peut prendre pour exemple, Annonciateur, l'exposition du vide d'Yves Klein réalisée le 28 avril 1958, où il présente une galerie d'art entièrement vide, la galerie d'Iris Clair à Paris. L'art conceptuel ne suit plus les codes traditionnels de l'art. Les codes esthétiques, le résultat, la notion d'abstraction et de figuration, le savoir-faire, la beauté, mais présente une nouvelle représentation de l'art à travers l'idée. Les artistes voulaient essayer quelque chose de différent. Depuis des siècles, l'art était associé à un objet, une peinture, une sculpture. Il s'agissait de la production artistique la plus importante et la plus appréciée. C'est en réaction à cet art classique que les artistes conceptuels sont nés en proposant une vision tout à fait différente de l'art. Ils ont décrété que tout art était forcément conceptuel et que tout artiste, avant de créer une œuvre, doit passer par une réflexion sur le procédé et la finalité de l'œuvre. Les grands artistes conceptuels, que nous allons voir maintenant, se caractérisent chacun par une particularité dans le courant. Dime que tú me hiciste. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor, no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No
sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Don't forget me, baby, do you remember me? Por favor, no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te... Le grand représentant. Une vie de brigand, une jeunesse de l'os. Comme c'est pequeño, comme Tony, comme ça. Dès 1965, Joseph Kosuth fait primer la conception sur la réalisation et privilégie le langage comme expression artistique la plus apte à restituer l'idée, faisant des idées et du langage l'essence même de l'art. Inspiré de la philosophie du penseur autrichien Ludwig Wittgenstein, il conçoit l'œuvre comme simple énoncé, ou document photographique, et l'assimile à une proposition analytique, c'est-à-dire une affirmation qui ne renvoie qu'à elle-même. L'artiste américain Joseph Kosuth, d'origine hongroise, né à Ohio, est considéré comme l'un des nombreux artistes les plus éminents de l'art conceptuel, tant par ses œuvres écrites, théoriques, que par son œuvre. Joseph Kosuth fréquentera de nombreuses écoles d'art américaines pour finalement s'installer à New York, où il étudiera à la School for Social Research, où il étudie la philosophie et l'anthropologie. En réaction contre l'école formaliste américaine, il abandonne la peinture sitôt ses études d'art achevées. Il étudie de nouvelles manières de faire de l'art, en faisant de la sculpture et même des objets manufacturés, ce qui le conduit à la dématérialisation de l'œuvre d'art. Son travail relève de l'analyse linguistique des rapports entre les mots, les choses et les images. L'art est la définition de l'art. Kosuth fonde sa pratique sur une tautologie, l'art en tant que l'art, et en deviendra sa devise, bannissant toute dimension subjective de l'œuvre. Influencé par les théories du langage, il opère un jeu entre objets. L'artiste présente un objet, une photographie de ce même objet, et un extrait agrandi du dictionnaire où l'on peut lire les divers emplois du mot. En confrontant ainsi l'objet à sa représentation et sa définition, Kosuth le réduit à son seul concept, dans la continuité de l'idée du ready-made de Marcel Duchamp. Quel que soit l'objet, une chaise, une pelle ou une horloge, seule l'idée persiste. Ces pièces tautologiques nous disent qu'elles ne pourraient être autrement que comme elles le sont. Ces installations ont fait de Joseph Kosuth un fondateur de l'art conceptuel. One and Three Shares, qui met en scène un objet choisi pour sa banalité, reprend le ready-made là où Duchamp l'avait laissé. L'objet, présenté entre sa reproduction photographique et sa définition dans le dictionnaire, perd parmi ses doubles le formalisme qui était encore le sien, et se voit ainsi efficacement réduit à son seul concept. C'est avec la série des Proto-Investigations reposant sur ce principe triptyque et dont One and Three Shares est une œuvre emblématique qui propulse Joseph Kosuth sur le devant de la scène artistique. Four Colors, Four Words. L'inscription faite de 4 néons, de couleurs et 4 mots nous indique de ne pas regarder autre chose que ce qui est là, sans tentative d'interprétation. La volonté est, semble-t-il, de dissocier le concept de tout texte et le mot de tout support, papier, photo, livre, objet, de l'abstraire par la répétition, de le dissoudre visuellement par la monochromie. Une vie de brigand, une jeunesse de l'os. Title. L'artiste reprend dans cette série de tableaux un mot banal ainsi que sa définition issue du dictionnaire. J'étais bien ici mais je rêvais d'autre. Joseph Kosuth, fondateur et théoricien de l'art conceptuel, présente sa théorie. L'idée de l'œuvre constitue l'aspect prédominant de la pratique artistique, et le langage, l'expression la plus apte à restituer l'idée. Lecteur de la philosophie de Wittgenstein, Kosuth, pour qui l'art est une tautologie, conçoit l'œuvre comme un simple énoncé, une proposition analytique, autoréflexive. L'art est la définition de l'art.
il m'a paru que la forme de présentation, photostat, était souvent considérée comme des tableaux. Quand bien même, je m'efforçais de bien faire comprendre que les photostats étaient des photostats et que l'art était l'idée. Le temps. Roman Opalka. Il débute sa carrière artistique en 1950 et participe ensuite au mouvement conceptuel. Il devient très vite célèbre grâce à ses talents de graveur. Il s'interroge après sur le temps à travers ses lectures de Proust et de Lloyd. Il représente alors l'écoulement du temps par la peinture sous forme de succession de points. Il s'agit de la série des chronomes. Il tire l'une de ses influences sur le peintre Władysław Stremiński, qui, selon lui, chaque centimètre carré du tableau a la même valeur artistique. En 1965, Opalka décide de remplacer ces points par des nombres afin d'établir une structure logique du tableau comme chez Pythagore. On peut séparer la carrière d'Opalka en deux parties, l'avant et l'après 1965, date qui marque un grand changement artistique dans sa vie. Un vers l'infini, projet de vie, 1965. Il représente à travers ce projet sa vie, l'art de l'espace et l'écoulement inexorable du temps en peinture. Sur sa première toile, l'artiste a décidé d'utiliser un fond noir, sur lequel il place le chiffre 1 en haut à gauche en blanc. Il poursuit son action en enchaînant les nombres jusqu'en bas à droite de la toile, en saturant la surface du tableau. Il continue son comptage sur des toiles suivantes, ayant le même format. Le fond de chaque toile s'éclaircit au fur et à mesure d'1%, en référence à l'infini, mais également au rapprochement de sa mort. Les derniers tableaux du projet présentent des nombres blancs sur fond blanc. Il faut prendre la mort comme réelle dimension de la vie. Si tout allait bien pour moi, je serais environ après une dizaine d'années dans les blancs absolus. C'est-à-dire il y a une exaltation pendant une existence d'un peintre qui va tous les jours vers ce blanc-là pour avoir transformé des blancs picturaux à un blanc moral. Il prouve par ce cheminement qu'une réelle différence entre chaque tableau s'y installe, évitant toute monotonie. Il y ajoute l'enregistrement de sa voix, où il énonce en polonais la succession des nombres. 9,9111. L'écoulement du temps est donc doublement fixé. Opalka poursuit toujours sa progression, même éloigné de son atelier, sur des feuilles de papier toujours du même format, 196 sur 135 cm. Il s'agit de ses cartes de voyage qu'il réalise grâce à une plume et de l'encre de Chine. Toute l'œuvre témoigne du temps qui passe, matérialisé à travers les nombres. L'écoulement du temps est ainsi méthodiquement enregistré, sans rupture, dans le vécu d'une existence ouverte jusqu'à sa fin. Photo autoportrait. Pour affiner son concept, après chaque journée de travail, l'artiste prend une photo en portrait de son visage. Chaque fois dans les mêmes conditions. Devant sa toile terminée, mêmes conditions d'habillement et d'éclairage. Il montre à travers ses autoportraits une version de l'écoulement du temps directement à travers l'artiste lui-même. Il prend ses photos à chaque fois qu'il termine une toile. On voit son vieillissement sur chaque portrait. Il a cette volonté de vouloir capturer le temps.